Bonjour à tous, une vidéo avec la correction du brevet de 2019. Vous avez ici les énoncés des exercices. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à l'examen. On y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice. Alors c'est un QCM. Première question, racine de 7 au carré. Eh bien ça fait racine de 49. Ça fait 7. L'application linéaire f de x égale moins 3x. Alors, moins 3x, le coefficient, c'est moins 3, c'est négatif. Eh bien, c'est donc une fonction décroissante. L'amplitude de l'intervalle, racine de 3 à 5. L'amplitude, eh bien, c'est la valeur maximale moins minimale. Donc, 5 moins racine de 3. Après, on a un tableau d'effectifs d'une série. Il faut trouver la classe modale. Alors, la classe modale, c'est pour l'effectif le plus élevé. Ici, c'est 21. Donc, la classe modale, c'est l'intervalle 10-15. Exercice 2, il faut répondre par vrai ou faux. Première question, on a un triangle ABC rectangle en A. Donc, s'il est rectangle en A, l'angle droit est en A et l'hypoténuse est en face de cet angle. C'est donc BC. On aura donc BC carré égale AB carré plus AC carré. C'est vrai. Ensuite, on a un triangle rectangle ici en Q et on exprime la tangente de l'angle QRP. Alors une tangente, eh bien, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. C'est donc bien QP sur QR. C'est vrai. Petit 3. On nous donne un vecteur EF ici. Quelles sont ses coordonnées? Eh bien, on part de E pour aller en F. Qu'est-ce qu'on fait? On se déplace de 3 en abscisse, puis de 1 en ordonnée. C'est donc 3, 1, et non pas 1, 3. C'est faux. Enfin, petit 4, dans un cercle, la mesure d'un angle aigu inscrit est égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre qui lui est associé, donc qui intercepte le même arc. C'est vrai. Exercice 3. Première question. Il faut écrire m sans racine carrée au dénominateur. Eh bien, pour ça, on a une technique. On multiplie par ce que l'on appelle la quantité conjuguée. C'est-à-dire qu'on change uniquement le signe. On avait moins, on multiplie par la même chose avec plus. Alors pourquoi? Parce que ça fait apparaître une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b, qui nous donne a carré moins b carré. Et là, la racine carrée disparaît, puisque racine carrée de 3 au carré, ça va donner 3. Au numérateur, on développe. Voilà, après on va avoir ici 18 divisé par 6 qui va donner 3. Et puis 6 divisé par 6 qui donne 1. Résultat final, 3 plus racine de 3. Deuxième question, on va calculer n au carré. Eh bien, c'est une identité remarquable, a moins b au carré qui est égal à a carré moins 2ab plus b carré. On applique l'identité remarquable. Voilà ce que ça donne. Ici, là, dans le b carré, on a un 3 racine de 3 au carré. Donc, on va faire d'abord 3
au carré, qui va faire 9, et racine de 3 au carré, qui va faire 3. Voilà, on arrange tout ça, et on trouve 28 moins 6 racine de 3. Exercice 4. Alors on a une figure ici. Voilà, je mets les données dessus. Donc on imagine bien quelque chose qui ressemble à Thalès, mais on n'a pas le parallélisme. Hein. Justement, c'est la première question. Justifier que les droites AB et NP sont parallèles. Alors pour ça, eh bien, on va écrire les quotients. Petit côté sur grand côté. On commence par MB sur MP, ce qui fait 2,5 sur 7,5. De l'autre côté, MA sur NN, on trouve 3 sur 9, ce qui fait également 1 tiers. Les deux quotients sont égaux. On en conclut que les droites sont parallèles. Donc maintenant, pour calculer la distance AB, eh bien, comme on vient de prouver le parallélisme, on a une configuration de Thalès. M le point à l'extérieur des deux droites parallèles. On écrit le théorème MB sur MP égale MA sur MN égale AB sur NP. On remplace par les données de l'exercice. Voilà, là on va prendre en compte les deux derniers quotients. Et par un produit en croix, eh bien on va trouver AB. Voilà, ici on divise par 9 et on trouve AB égale à 1,5 cm. Exercice 5. Première question, justifier qu'une équation de la droite D est x plus y moins 4 égale à 0. Alors la droite D, elle est représentée sur le graphique. Et puis on a aussi une autre information qui est, eh bien elle passe par les points E et F. Donc pour cette équation, ce qu'on peut faire, eh bien c'est de vérifier si les coordonnées des points E et F vérifient cette équation qu'on nous a donnée. Alors on va regarder. Pour le point E, x égale 4, y égale 0. Donc si on fait x plus y moins 4, ça fait 4 plus 0 moins 4. Et on trouve 0. Donc oui, le point E appartient à la droite, si la droite a cette équation-là. Est-ce que les coordonnées du point F vérifient l'équation de D? Alors on reprend la même équation. X c'est 0 ici, Y c'est 4. Ça fait 0 plus 4 moins 4, on calcule ça. Et on trouve 0. Donc oui, les coordonnées de F vérifient l'équation que l'on nous donne, x plus y moins 4 égale à 0. Eh bien en conclusion, c'est donc une équation de la droite, puisque il n'y a qu'une seule droite qui passe par deux points. Alors une autre méthode, ça serait graphiquement. Voilà, alors on sait que une droite a pour équation y égale à x plus b. Le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, c'est 4, on le lit graphiquement. Et puis pour avoir le petit a, le coefficient directeur, eh bien on part d'un point pour aller à un autre. Par exemple de F à E. Eh bien on se déplace de moins 4 en vertical et de plus 4 en horizontal. Ça nous fait un coefficient directeur, moins 4 sur 4, qui est égal à moins 1. D'où l'équation y égale moins x plus 4. Alors c'est pas ce qui est donné dans l'énoncé, la proposition de l'énoncé. Il faut juste la réarranger, tout mettre du même côté à gauche du égal. Et là on retrouve l'expression de l'énoncé.
Petit b, en déduire l'expression de f en fonction de x. Alors f, c'est la fonction associée à la droite. Eh bien, voilà, on repart de l'équation qu'on nous a donnée, x plus y moins 4. Et il faut l'écrire sous forme réduite. Cette expression, c'est donc y égale moins x plus 4, hein, c'est ce qu'on avait trouvé graphiquement. Ce qui fait la fonction f de x égale moins x plus 4. Deuxième question, on doit résoudre un système d'équations. Alors, eh bien, vu qu'on a x et x avec le même coefficient 1, eh bien, on va soustraire directement ces deux équations, ce qui donne moins 2y plus 2 égale à 0. Et puis, quand on arrange tout ça, y égale 1. Alors, maintenant, on choisit une des deux équations, peu importe. On va remplacer y par la valeur qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 1. Ça nous donne une nouvelle équation en x, seul inconnu. On résout et on trouve x égale 3. Alors, quand on regarde ces équations, eh bien, c'est l'équation de delta et puis l'équation de d. Donc, si on a résolu ce système, eh bien, c'est pour trouver les solutions qui sont les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites. Et donc, les coordonnées de K sont 3 et 1. Exercice 6. Alors, on a la coopérative d'un établissement qui veut faire des bornes pour délimiter son terrain. Alors, les bornes, eh bien, elles sont fabriquées à partir d'un moule qui est à base pyramidale. Donc, on a une grande pyramide auquel on coupe un morceau, la pointe. Voilà. Et puis donc, il faut 4 bornes pour faire le projet là. Et on voudrait savoir si 49 décimètres cubes de béton vont suffire pour faire ces 4 bornes. Alors la première question, justifier que l'aire de la base EFGH est égale à 9 décimètres carrés. On nous donne le volume. On sait que le volume de la pyramide, c'est R de la base fois hauteur divisé par 3. Le volume est donné, c'est 18. La hauteur aussi, c'est 6. Donc, on a une équation avec B, l'aire de la base, à trouver. On va multiplier par 3 pour se débarrasser du tiers. Voilà, maintenant on divise par 6 et ça nous donne B égale 9 décimètres carrés. Justifier que le coefficient de réduction K est de 2 tiers. C'est le coefficient de réduction pour passer de la grande pyramide à la petite pyramide ici en pointillé. Alors on vient de voir que la base de la grande pyramide, EFGH, a une aire de 9 décimètres carrés. Et cette base est un carré. Donc le côté vaut 3. Puisque l'aire vaut 9, 3 au carré, 9. On nous donne le côté du carré ABCD, c'est 2. Et voilà, on sait que AB, c'est une réduction du côté EF. Donc le coefficient de réduction, eh bien c'est AB sur EF, 2 tiers. Troisième question, calculer le volume V' de la pyramide SABCD, c'est la petite pyramide. Alors le coefficient de réduction, c'est 2 tiers. Eh bien, si on applique la formule, le volume de la petite pyramide, ça va être le coefficient de réduction au cube
multiplié par le volume de la grande pyramide. Ce qui fait 2 tiers au cube 8 27e multiplié par 18, le volume de la grande pyramide. Et on trouve un volume pour la petite pyramide de 5,33 décimètres cubes. On nous demande d'en déduire le volume du tronc de la pyramide. Eh bien, c'est le volume total de la grande pyramide, moins V', le volume de la petite pyramide, il nous reste le tronc. Ça fera donc environ 12,67 décimètres cubes. Maintenant, il faut répondre à la préoccupation du président de la coopérative, qui voudrait savoir si les 49 décimètres cubes vont être suffisants pour faire les 4 bornes. Alors une borne, on a dit environ 12,67 décimètres cubes. Il y en a 4, on multiplie par 4, ça fait environ 50,68 décimètres cubes. Et le fabricant ne dispose que de 49 décimètres cubes. Conclusion, la quantité de béton est insuffisante. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.